Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale par rapport aux quelques autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne parce qu'on va tester, unboxer et monter une table basse. En fait, pendant longtemps, je me suis demandé s'il n'existait pas des tables qui pouvaient être... qu'on pouvait remonter le plateau en fait pour qu'elle soit à la fois idéale à l'utiliser quand on regarde la télé, qu'on a juste besoin de mettre quelques éléments décoratifs ou des télécommandes dessus, et aussi de pouvoir confortablement manger dessus si on veut se regarder un film par exemple pendant un repas quoi. J'ai trouvé quelques modèles en fait dans les magasins qui sont présents pas loin de chez moi quoi, mais me paraissaient pas très solides en fait. Les vérins ils étaient déjà pas synchronisés en fait entre eux, ça avait l'air d'être un truc assez fragile. Du coup je me suis jamais décidé à les acheter quoi. J'ai regardé un peu sur internet s'il y avait des choses, j'ai trouvé plusieurs sites qui avaient des tables en fait qui rentraient dans cette catégorie, quoi. Par contre, le problème, c'est que j'étais incapable de pouvoir juger la qualité, en fait, de ces tables. Vu qu'elles sont que sur Internet, on peut pas les voir, en fait, en réalité. J'ai pas beaucoup trouvé d'avis non plus sur le web, que ça soit via des vidéos sur YouTube ou bien même via des articles textuels, quoi. Du coup, bon, je me suis dit que j'allais me lancer, quoi, voir ce que ça donne, et en profiter pour peut-être faire une vidéo de mon côté, quoi, histoire que ça puisse éventuellement vous profiter, quoi, que vous ne soyez pas comme moi à cette époque dans dans le manque d'informations, quoi. Du coup, la table, c'est celle-ci. Je vous montre ça. Alors, on est sur le site Omari, que je connaissais pas avant, mais qui a l'air d'être un gros truc quand même, hein. Ils vendent énormément de choses concernant le mobilier d'intérieur. Le site, clairement, il est pas français. On verra ça plus tard, quoi. Déjà, intérêt nosso à la table, en fait. Donc, comme j'avais dit, moi, je cherchais une table de ce genre-là, en fait. Une table qui peut à la fois être utilisée bah, simplement en tant que table basse, quoi, basique, avec un petit plateau sur lequel on pose des petits trucs dont on a besoin quand on est affalé dans le canapé, quoi. Et à la fois aussi en mode table sur laquelle on peut manger confortablement quand on veut se regarder un film tranquillement, quoi. Ils ont plusieurs modèles sur ce site. Cette table-là me paraissait bien, il y a du rangement, elle est plutôt jolie. Bon, et puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle peut faire un plateau vraiment énorme, puisque il se retourne en fait, comme ça, là, voilà. Ce qui nous permet d'être quand même pas mal, quoi. Si on veut faire des jeux de société ou des trucs comme ça, je me dis que ça peut être cool, quoi. Donc bon, on va partir sur cette table. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur ce site, c'est qu'ils ont des promotions permanentes, en fait. Là, c'est un peu une technique de marketing basique, quoi, en vous disant qu'il faut vite vous dépêcher d'acheter, mais vous inquiétez pas, cette promotion, elle est toujours là. Ça doit faire quasiment 6 mois que je connais le site. Bon, justement, le temps que je prospectais et tout, quoi, j'ai toujours eu cette promotion. Sachant qu'en plus, quand vous achetez pour la première fois, vous avez d'autres réductions. Sachant qu'il y a plein de réductions qui peuvent se cumuler, en fait, c'est un gros bordel, on comprend rien au site. On peut avoir des codes de promo qui nous viennent par mail parce qu'on s'inscrit à des newsletters, ou que des fois même qui se sont simplement proposés, en fait, dans les bannières du site, quoi. Voilà, en ce moment, il n'y a pas de code à rentrer, mais moi, typiquement, il y avait un code à l'époque où j'avais acheté, je sais plus lequel c'était, mais ça me permet d'avoir encore des réductions en plus. Moi, la table, au total, je l'ai payé en 492,80 € avec la livraison et tout, quoi. Donc, bon, c'est quand même plutôt cher pour une table basse, je trouve. Mais après, c'est la seule que j'ai trouvée qui a ce système. Donc, je me suis dit que, allez, pour la science, j'allais claquer cet argent là-dedans et puis voir ce que ça donne, quoi. Du coup, il y a un truc à savoir aussi, si vous commandez sur ce site, c'est que, attendez, c'est pas là, c'est là. On a deux modes de livraison en fait. Il y a le débarquement longe le trottoir, bien la preuve que ce site est français, n'est-ce pas? Qui en gros va définir simplement que les livreurs vous livrent devant votre maison. Si vous habitez au cinquième étage d'un appartement par exemple, sans ascenseur, ben c'est vous qui vous tapez les escaliers quoi. Dépôt de la chambre au choix, a priori c'est qu'ils vous livrent en fait directement où vous voulez. Ils, euh, ils montent eux-mêmes les marches avec les cartons quoi. Enfin, c'est ce que je pensais. Je suis toujours pas sûr que ça soit vraiment le cas, parce que si on regarde en fait plus précisément ce qu'ils nous disent dans les conditions générales, on voit que pour cette méthode de livraison-là, il est clairement
indiqué que le livreur ne transportera le colis dans la chambre de notre choix que si c'est plus haut, au 2e étage, d'étages qui sont composés de maximum 15 marches par escalier, quoi. Genre, je sais pas d'où ils sortent cette genre de contrainte. Je savais pas à quel point elle était réelle ou pas. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans ce chat-là, là j'ai plus l'historique, ce que c'était que ce bordel. J'ai eu une réponse d'une personne qui connaissait le site autant que moi, qui m'a dit bah, c'est marqué sur cette page que les conditions de livraison sont celles-ci, donc je suppose que c'est vrai. Donc, bref, tout ça pour dire que finalement, moi je me suis pas basé là-dessus, même si ça m'aurait arrangé la vie de me faire livrer directement chez moi. J'ai pris le débarquement le long du trottoir en me disant que peut-être avec un peu de chance, j'allais pouvoir corrompre les livreurs. J'attends quelques jours. La livraison était assez rapide, hein. Je crois que ça a pris une semaine ou une semaine et quelques jours, quoi. Bon, on était moins de 2 semaines, quoi. Et le livreur arrive. Et là, il me balance. Attendez, j'ai une photo. Voilà. Ces 2 cartons attachés avec une vieille palette en dessous, là. Il me dépose ça vraiment devant la porte d'entrée pour être sûr que personne ne puisse passer, là. Et il se casse en mode bah démerde-toi, quoi, fais ta vie, quoi. Du coup, moi je lui demande s'il n'y a pas moyen qu'il m'aide au moins à remonter en fait ces cartons dans le hall, parce qu'il pleuvait dehors, là, on voit bien le sol, quoi. Et il me répond qu'il peut pas m'aider parce qu'il a même pas de cutter, parce qu'ils ont plus le droit d'avoir des cutters, parce que au mois de janvier, un autre livreur avait poignardé un livreur, enfin un client avec son cutter, quoi, donc ils ont plus le droit d'avoir de cutter. Je sais pas si son histoire c'est un gros mytho qui vient d'inventer parce qu'il avait pas envie de m'aider ou si c'est réel. Parce que bon, si les mecs ils se commencent à poignarder leurs clients, quoi. Enfin bon, bref. Toujours est-il que moi je me suis retrouvé avec ça devant ma porte, que du coup je pouvais même pas attendre. J'avais un pote que j'avais prévu enfin que j'avais prévenu qui était éventuellement prêt à m'aider, mais genre le soir à 6 h. Là on était en début d'après-midi, quoi. Je pouvais pas trop laisser les cartons là, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai ouverts à la main et j'ai monté pièce par pièce jusqu'à mon étage, toute seule, tout ce contenu. Ça m'a pris genre 1 heure. Ça m'a fait mon sport de la journée. Mais bon, c'était monté. Du coup, maintenant, ce qui va suivre dans la vidéo, c'est une succession de plus petites vidéos que j'ai faites en fait pour le montage, enfin pendant le montage du meuble, pour expliquer en fait par quelle étape je suis passé, quoi. Et du coup, c'est pas forcément très en raccord en fait. C'est normal, ça se passe en plusieurs jours, quoi. Mais bon, en tout cas, vous aurez l'essentiel de tout ce que j'ai vécu pendant ce montage, quoi. Du coup, à présent, je vais commencer le montage du meuble. Alors, il est livré avec cette notice qui est un peu du genre notice de Lego, j'ai l'impression, quoi. Où on a plein d'instructions sur comment monter cette chose, quoi. Faut que ça peut être trop galère, quoi. Déjà faire le compte des pièces, et on voit c'est du recto verso, quoi. Donc en tout, il y a combien de pages? Il y en a 17, c'est bon. On va voir ce que ça va donner, hein. Sachant que les instructions sont en anglais. Je sais pas s'il y a moyen de les trouver en autre langue sur leur site, par exemple, mais il faut s'attendre, on va peut-être avoir besoin de parler un minimum d'anglais. Bon, après, c'est vrai que de toute façon, la plupart des étapes sont vachement visuelles, quoi. C'est pas non plus comme s'il y avait un roman à lire, quoi. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Bon, bah voilà, toutes les parts en fait qui constituent cette table basse sont déposées en vrac dans mon salon. Alors pourquoi ils sont en vrac dans mon salon? Parce que le livreur a déposé le carton, du meuble en bas de mon immeuble. J'étais tout seul pour le monter, j'ai pas du tout réussi à le porter moi-même, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, je l'ai ouvert sur place. Et ensuite, j'ai monté pièce par pièce tout jusqu'à mon appartement, quoi. Ouais, ça m'a déjà fait mon sport de la journée, quoi. Mais bon, maintenant c'est fait. On va voir comment monter ça, quoi. Je vous tiens au courant de mon avancée, quoi. Donc on va simplement faire les étapes une après les autres, hein, par rapport à ce document-là. Donc voilà, première étape, lire la notice, vérifier que toutes les pièces sont là, et ensuite bah, commencer le montage, quoi.
On se retrouve plus tard. Ah là là. Déjà, je vois que dans la notice, il est marqué qu'il faudrait être 2 pour monter cette table. Bon, moi, j'ai pas d'amis, alors je vais essayer de le faire tout seul. On a la liste des différents éléments présents normalement dans le colis. Il faudrait vérifier que tout soit bien là, mais bon, moi, je vais partir du principe que c'est bon, que j'ai un petit peu la flemme de faire le compte là. Les sachets sont plutôt cool par contre, on peut voir que c'est des sachets qui peuvent se refermer facilement en fait. Ça évite d'avoir à les couper au cutter et d'avoir ensuite les vis qui se trimballent un peu partout quoi. Bon, c'est plutôt bien ça. Sachant qu'à l'intérieur les choses après sont réemballées, là c'est les roulettes par exemple. On va dire que ça dans ce sachet là j'ai l'impression quoi. Mais dans celui-là, je crois qu'on a plus de choses. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il y a les charnières, je crois que ça s'appelle. Et puis les vis tout au fond. Bon, on va voir ça. Hein. Il y a mon nouveau micro qui est arrivé. Je vais le chercher. On va prendre la visseuse aussi pour plus d'efficacité hein, quand même. Bon là par contre je dois trouver le sachet W59, visiblement ils ont été marqués dessus, enfin ils ont été empaquetés par des médecins, je n'arrive absolument pas à le dire ce qui est marqué sur ce genre de de sachet là, donc je crois que je vais y aller au hasard. Hein. Est-ce que pour vous ça c'est W59? Franchement, c'est le truc qui s'y approche le plus. C'est le sachet qui s'y rapporte le plus parmi tous les sachets que j'ai. Ça m'a l'air d'être des vis cohérentes par rapport à ce que je dois visser. On va espérer que c'est ça, hein, mais j'avoue que peu pourri quoi. J'espère que je ne raye pas le sol, enfin que je n'aurai pas la planche avec le sol. J'aurais peut-être dû mettre un truc en polystyrène entre. Je vais peut-être faire ça. Bon, en attendant, on entend que ma pizza est prête, donc je vais aller manger. À toutes. Attention, il y a des vis qui ont un filetage un peu pourri en fait. Hein. Genre celle-là, elle a un défaut à l'intérieur, je peux pas du coup la visser correctement. Bon, je vais tenter de faire des choses avec, mais c'est pas top quoi. Hein. C'est pas top. Oh, elles sont, en fait, je peux pas trop les utiliser, j'ai l'impression, j'arrive absolument pas... Ouais, celles-ci m'ont l'air d'aller, quoi. Là, vous voyez... Celles-là m'ont l'air bien, alors que celle-ci, par exemple... Il y a un petit truc... en métal à l'intérieur, là, qui fait que... on peut pas les... c'est correctement, quoi, bref. Et voilà, première étape terminée. Je vais mettre ça sur le côté maintenant. Ça va, je vais pas rayer. Après, de toute façon, c'est l'intérieur du meuble, donc c'est pas forcément très grave. C'est quand même mieux. On le met là. Voilà, je vais mettre une petite planche en polystyrène en fait sous ma surface de travail pour éviter de rayer les éléments sur lesquels je travaille quand même. Ça serait dommage. Bon alors faites gaffe, hein. Moi je viens de réaliser un truc. C'est que les planches ne sont pas toutes les mêmes en fait. Enfin les deux côtés sont pas les mêmes. Là sur ce côté là, il y a des petits trous en fait qui doivent permettre, je suppose, à la vis de rentrer correctement. Alors que moi de ce côté là j'ai certainement mis à l'envers. Parce que les trous, en fait, on les voit pas, quoi. Donc ça fait un petit rebord, quoi. J'espère que ça sera pas gênant. Bref, on verra bien. Là, on est en train de construire cette étape-là. Ça m'a l'air d'être relativement complexe. Hein. Il y a pas mal de pièces auxquelles il faut penser.
petit conseil, n'enlevez pas forcément les étiquettes qui sont présentes sur les planches. De toute façon, elles ne sont pas visibles et moi je l'ai fait et là j'étais embêté puisque je ne savais plus laquelle était quoi. Comme elles se ressemblent quand même pas mal, la seule différence qu'on a entre les deux c'est 3 cm d'épaisseur quoi. Je me suis fait un petit montage homemade pour pouvoir atteindre les petits bitonneux à visser en fait en dessous des meubles quoi, comme ils n'étaient pas vraiment accessibles avec le tournevis normal quoi. Parce que j'arrivais pas à le monter, il n'y avait pas assez de place. Du coup j'ai fait ça comme ça. Bon, foi, ça a l'air de fonctionner hein. Bon, il y a des choses des fois qui sont pas très claires hein, quand même dans la notice. Là si on regarde, par exemple la planche B11, donc celle-ci, en fait, les détails ne permettent pas de savoir dans quel sens il faut la mettre en fait. Est-ce que ces petits trous doivent être vers l'intérieur? Est-ce qu'ils doivent être vers l'extérieur? Alors là, bon, moi je pense que ça va être vers l'intérieur, puisque ça va être pour fixer des trucs vers l'intérieur, logiquement quoi. Mais ça peut être sujet à erreur quoi, ça pourrait être bien d'améliorer ce genre de détails quand même. En fait, c'est même plus grave entre guillemets que ça, j'ai l'impression qu'ils ont carrément des détails. Parce que là, si on voit bien, en fait, on est censé avoir 8 vis de présentes sur le schéma. En réalité, on n'a que 4 et je soupçonne les 4 manquantes comme étant celles qui permettent de fixer cette planche-là, les planches B11 à la B12. Du coup, je vais prendre l'initiative de les rajouter alors que je ne les vois pas. Mais sinon, ces planches-là sur le côté sont pas du tout fixées en fait, puisque là, on a que les petits bitonnus en bois là. C'est pas ça qui va maintenir les planches en place quoi. Je crois que je me suis planté de côté. Cette pièce-là, il faut que je la mette dans l'autre sens. Parce que si vous voyez là, ces bitonnus-là qui permettent à cette planche-là de se fixer ensemble, bah, de ce côté-là, elles sont trop hautes. Bon, bah, je vais voir comment faire pour changer de sens quoi, sans tout arracher. Tous les bitonneux sont au même niveau, il faut juste que je vois comment je vais pouvoir caler cette planche dedans. Je vais parier mon parquet là. Mais ouais. Petite astuce que j'espère ne pas regretter plus tard. Si vous voyez, là je suis à cette étape là. Et le meuble je l'ai mis à l'envers en fait pour le monter plus facilement en fait, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont alignés avec le haut. Je me suis dit autant le mettre à l'envers en fait, comme ça on peut le poser sur le sol, c'est beaucoup plus simple pour mettre en place les différentes vis. C'est pareil pour pouvoir fixer en fait après tout ce qui est les trucs là pour maintenir les pièces ensemble. Bah, c'est plus simple en ayant accès depuis le dessus que depuis le dessous quoi. Donc bon voilà, espérons que ça ne me portera pas préjudice plus tard quoi. Mais pour le moment ça semble être une bonne idée. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais mon sol n'est absolument pas droit quoi. Je sais pas comment je vais faire ça, mais j'espère qu'au niveau de mon canapé, c'est moins en pente que ça quoi, mais bon, on verra bien. Hein. Ça promet. Allô? Il y a une petite question. Ouais. T'es dispo? Bah vaguement, ouais, je suis en train de monter ma table basse là. Écoute, j'ai déraillé en ville en vélo. Ouais. Comment je fais pour le remettre bien? 2 hours later. Là j'hésite. Est-ce que je tente de la retourner seule ou j'attends qu'on puisse m'aider pour le faire? Bon, soyons un peu joueurs, on va voir ce que ça va donner. Bon, ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Tout le monde est toujours vivant. Bon, alors c'est sympa, hein. Finalement, à la fin du meuble, on découvre le genre de petit tournevis qu'ils nous fournissent avec,
qui a l'air de fonctionner pour à peu près toutes leurs vis, quoi. Pour celle-ci, il fonctionne. Pour celle-là là aussi, ils étaient dans le sachet de celle-ci d'ailleurs. Pour celle-là, là, il fonctionne aussi, quoi. Mais ouais, c'est un peu tard, quoi. Et puis bon, comme dit, si vous devez monter tout le meuble avec ce truc-là, je pense que va vous falloir un peu de courage quand même. Là, pour le coup, avoir une visseuse, c'est quand même un peu plus pratique. Bon, là, je sais pas à quel point je vais faire de la merde, mais il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est qu'on doit fixer ces 3 planches ensemble alors qu'il n'y a pas du tout d'accroche au niveau de cette planche-là, quoi. Je vois pas comment je vais mettre ça de façon précise. Là-dedans, je me demande si je vais pas pré-percer des trous moi-même. Mais ouais, c'est bizarre, quoi. Vraiment très bizarre. Là, on a 2 trous de ce côté-là, mais j'ai pas l'impression que ça soit par là qu'on doit passer. Ou alors je me plante peut-être, mais regardons le schéma ensemble. Ces pièces-là que j'ai envie de fixer, on voit bien qu'on est censé installer des vis, genre des vraies vis, quoi, même pas le système là, quoi. À travers ces planches, la B20, la B24, la B19. Ouais. Bon, on va voir comment on va faire ça, là, mais ça me paraît pas folichon, hein. Ouais, du coup, je vais percer des trous dedans, hein. J'ai pré-percé, on le voit pas trop, l'emplacement où il devrait y avoir les vis. Moi, maintenant, je vais fixer cette planche, un truc pour pouvoir, en fait, pré-percer les trous et pouvoir m'assurer que les vis rentrent bien dedans, quoi. Bon, voilà, là, c'est pas ouf. Je sais pas si c'est un oubli qui a juste eu dans mon kit. Mais je vois pas trop comment on est censé précisément pouvoir planter, enfin fixer ces planches ensemble là sans pré-perçage des trous, quoi. Je pense qu'on a vraiment un truc qui cloche en fait. Parce que je pense que tout est inversé. Là, si on regarde la notice, en plus des trous qui manquent, on voit que la pièce B24, elle est censée être accrochée à la B19 de ce côté-là. Donc là, j'ai la B19. Hop. Là, j'ai la B24. Si j'en crois le schéma, je suis censé fixer ça comme ça, en fait. Puisqu'il faut bien que les rainures soient au bon endroit pour pouvoir ensuite glisser le fond du tiroir. Mais si je regarde là, en fait, il n'y a aucun pré-perçage, ils sont de ce côté-là. Et de ce côté-là, moi, j'ai les fixations pour fermer des fixations qui m'ont l'air d'être celles du B23, là. Donc en réalité, c'est pas la B19 qui est ici, mais la B20, qui est en fait la même pièce, sauf dans l'autre sens. Là, si on regarde ces 2 pièces, on voit qu'elles sont similaires, elles sont juste inversées, en fait, au niveau des perçages. Donc là, en fait... Ou alors c'est moi qui comprends rien, mais pour moi c'est la B20 qui doit être de ce côté-là de la planche. On prend ça, comme ça, et non l'inverse. Et d'ailleurs pareil, à travers les trous qui ici étaient pré-percés, mais qui ici manquent en fait. Donc je vais voir, j'espère que je pense que mes trous sont largement pas assez grands en fait. Hein. Oh là. Le bricolage, hein. Il va falloir que j'augmente en niveau là-dedans, quoi, mais bon. Faut peut-être que je vois si je ne dois pas faire des trous plus gros. On va tester. Je vais vérifier en pré-perçant un trou un peu plus gros, voir si ça passerait. Mais j'ai peur de ne pas avoir de forêt qui va bien avec les vis qu'on a à disposition là. Quoique. Oh, ça peut peut-être le faire. Hein. Bon, je vais les pré-percer avec cette taille-là, en tout cas. Bon, je suis content. Ma technique a l'air de fonctionner, en fait, avec le pré-perçage des trous. J'espère juste que je me suis pas complètement planté au niveau de la précision.
voilà, du coup, j'ai repercé les trous en fait, hein, parce que j'avais mal aligné la planche. Là, vous voyez, la planche, elle n'a pas la même taille en fait, les deux planches. Du coup, moi, naïvement, j'avais aligné ça comme ça en fait pour mes premiers trous. Ce qui n'est pas bon en fait, parce que la rainure, elle est là. Du coup, j'en ai fait des seconds. Voilà, voilà. Bon, on va juste vérifier si la planche rentre bien. Et si c'est le cas, on va s'arrêter là sur un succès. Je viens de remarquer un truc étrange. La B21 qui est censée être la même planche que la B22, elle a déjà des trous prépercés en fait. Du coup, ils ont vraiment l'air de l'avoir oublié pour celle-là, ou alors c'est moi qui me suis planté et il en fallait une pas percée pour le deuxième pour le deuxième tiroir, mais non, j'ai pas l'impression, hein. Dans tous les cas, là, on voit bien que on est censé percer au travers, quoi. Hein. Bon ben, tant pis. Ça aura au moins eu le mérite d'améliorer ma technique de perçage, quoi. Donc la B25, c'est celle-ci. On va vérifier si ça s'emboîte correctement. Oh là là, quel suspense, quel suspense. Eh bien la réponse, c'est non. Ah merde. On peut voir qu'ici, effectivement, on a un décalage. Du coup, ça m'embête. Hein. Comment je vais faire ça? Je sais pas si je vais pouvoir éventuellement le forcer un peu. Parce que ouais, du coup, même cet alignement-là, en fait, il est pas tout à fait bon, quoi. Il y a un demi-millimètre... Attends, ils font chier, là. Ils auraient pu faire un peu... un effort là-dessus, quoi. Ouais, ça fonctionne pas, là. Hein. Parce que le bois n'est pas assez meuble, en fait. Et en plus, là, du coup, il s'enclenche pas au fond, donc il dépasse, quoi. Et des deux côtés, ça ne fonctionne pas, quoi. Bon. Bah voilà, on s'arrête sur cet échec. Hein. J'ai plus le temps, là, de gérer ça. Il faut que j'y aille. Du coup, on verra si la nuit me portera conseil ou quelque chose, quoi. Mais va falloir voir comment arranger ça. Hein. Là, vous voyez. Regardez. Hop. On voit bien qu'il y a un petit décalage en fait, parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis basé là en dessous. Là, vous voyez, c'est bien droit maintenant, en me disant que ça m'avait l'air bon, la rainure, mais en fait, non, c'est pas bon. Il y a un décalage d'1 millimètre qui bloque en fait, du coup, le fond en fait, il peut pas s'enclencher. Donc là, maintenant, moi, il va falloir que je vois comment je vais gérer ça, quoi. Si je dois enlever ces planches. Ah oui, je vais devoir les enlever. Comment je vais pouvoir les remonter en fait? Parce que le problème c'est que le trou en fait, il va... En fait, je vais devoir élargir le trou, mais du coup le trou sera trop grand, les vis ne tiendront pas. Bref, à voir. On verra ça une autre fois. Je vous souhaite une bonne soirée pour le moment. On verra le reste plus tard. Salut! Bon, nous revoilà quelques temps plus tard. J'ai quelques minutes de libre, donc on va reprendre la construction de ce meuble. Alors, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à des gens. Le problème de notre meuble monté là, qui n'est pas forcément très droit, on verra ça dans un second temps en fait. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir si ce meuble en fait pourrait rentrer tel quel dans le meuble ou s'il accroche quelque part. S'il rentre tel quel, en fait, je pense que je vais peut-être juste un peu fraiser la rainure pour que le fond puisse rentrer correctement. Si par contre ça bloque, là il faudra voir pour retirer les vis et puis éventuellement boucher les trous avec quelque chose et repercer juste à côté, quoi. Donc bon, on va passer à l'autre tiroir. Hein. Là c'est pareil, hein, pour ce deuxième tiroir, en fait on a exactement le même problème. Hein. Si on regarde le montage, on voit que la planche B21, on est censé avoir la B20 à gauche, la B19 à droite. Donc comme ça, à gauche, la B20. La B20, si on la met à gauche, elle est à l'envers, quoi. La rainure, elle n'est pas du bon côté. Ou alors, on la met dans ce sens...
Attendez, qu'est-ce que je raconte? Ou alors c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est ça, la B19 devrait être en fait par rapport au plan de ce côté-là. Là, si on regarde la B19, si on la met là, en fait les trous de perçage ils sont pas au bon endroit quoi. Il faudrait le mettre comme ça ou comme ça. Mais en réalité je suppose que celle-ci en fait c'est la B20. Et elle se met voilà, comme ça quoi. Et là on n'a pas le même problème qu'on a eu avec l'autre planche, puisque là on a les pré-perçages des trous ici et là. Donc je pense qu'il suffit simplement de visser et on est bon quoi. Je suis vraiment un gros débile. Je me suis dit que j'ai trouvé un truc vraiment très malin pour pouvoir être sûr que j'enclencherai en fait le bois correctement. C'est de mettre le bois d'abord dans l'encoche et ensuite de visser les planches. En fait, je m'aperçois maintenant que les planches n'étaient pas complètement dans l'encoche et que du coup, bah là, elles ne rentrent plus de nouveau, quoi. Incroyable. Oh, putain. C'est ici, là, j'ai fait nimp. Bon, je vais voir comment je peux rattraper ça. Bon, par contre, là, je sais pas trop ce que j'ai fait de mal. J'ai bien percé dans les pré-perçages, visiblement. Pourtant, alors, j'étais pas vraiment aligné. Mais je vois pas trop pourquoi on n'est pas bon là. Bon bah j'ai juste repercé genre 1 mm à côté du trou qui était déjà là. Pour cette fois-ci l'enclencher correctement. Et là ça m'a l'air bon en fait. Donc je pense que je vais faire le même stratagème pour l'autre tiroir. Si j'ai le temps encore, je suis pas sûr que j'aurai le temps aujourd'hui, mais bon on verra bien. Là j'ai galéré à mettre en place l'avant du tiroir, en fait c'est juste parce que les trucs là qui permettent de visser, enfin de serrer finalement une planche contre l'autre, bah, avec la gravité c'est tombé quoi, du coup je n'avais pas d'ouverture d'accessible quoi. Ah ouais, bon. Et bien voilà, il m'a l'air très bien ce petit tiroir. Alors ouais, comme dit, il y avait juste effectivement les deux planches là, la B20 et la B19 qui étaient inversées quoi. Mais une fois que c'est inversé, ça m'a l'air fonctionnel. Ça m'a l'air solide malgré le fait que j'ai repercé les trous là. Donc je pense que je vais faire la même chose pour l'autre tiroir. Mais ça sera pour une autre fois parce que mon repas est prêt. Allez, à plus. Rebonjour tout le monde. Alors nous sommes encore une nouvelle journée. On va tenter du coup, comme je l'avais dit juste avant pour vous, de refaire cette armoire là en déplaçant un petit peu la position des vis. A priori ça devrait fonctionner correctement quoi, comme on l'avait déjà fait pour celui-ci. Et puis voilà quoi, peut-être allumer la lumière. Du coup on va faire la même technique que pour l'autre meuble. Je vais d'abord positionner les fonds correctement, comme ça je sais parfaitement où percer. Encore une astuce intéressante, en fait quand on positionne les planches là pour les accrocher avec ce système dont je connais toujours pas le nom, en fait c'est plus simple de d'abord mettre la planche avec le bitonneux qui dépasse et ensuite de mettre le truc à visser dans l'autre trou et de visser. Ça évite les problèmes que j'avais hier où on se retrouve avec la pièce qui peut bouger en fait entre le moment où on la positionne et puis le moment où on veut la visser quoi. Et pareil, ça évite qu'elle tombe par terre aussi, comme ça m'est arrivé plusieurs fois pendant la manipulation de l'objet quoi. Ça fait 10 minutes que je galère en fait, je visse à l'envers quoi. Excellent quoi. Genre je vais vers... après je... Ouais si, j'allais vers la direction du moins en fait, et dans ma tête j'allais vers le plus. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Mais bon, voilà, quand on y va dans le bon sens, ça a l'air de fonctionner. Par contre, maintenant il reste un mystère, hein, c'est que j'ai monté les deux tiroirs. Là, ils sont là. Il y a 2 tiroirs sur le plan. Bon, il me reste encore de quoi en faire un là. Enfin,
Alors il y a un truc que j'ai pas compris, mais non, c'est bon. 3 4 3 4 B18. Ah ok. Alors je soupçonne hein, qu'en fait là on a 2 schémas parce qu'il y a 2 types de tiroirs, mais là je vois qu'il y a 3 tiroirs. B18. Ok. Il y a 2 B18 et un B22. Même B23 pardon, donc je suppose que celui-là faut que je le fasse 2 fois. Je vais voir si me reste des pièces du coup. Ouais ok, ça c'est le fond en fait. Bah oui, le fond là, c'est un fond, ouais, B22. Ok. Ah, tout n'est pas clair ici, hein, mais bon. Encore une fois, la pièce est à l'envers, hein, les trous de pré-perçage sont ici. Moi j'ai besoin qu'ils soient là, quoi, donc je vais essayer de faire un truc un peu plus intelligent que la dernière fois. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Fausse alerte, en fait, c'est le bon côté, c'est moi qui étais à l'envers. Là, on voit que je peux faire ça comme ça, avec les trous qui sont ici. Donc tout va bien. Je suppose. Bon, j'ai perfectionné ma technique en tout cas. Hein. Maintenant, je préplace les planches en bois. Ensuite, je les prévisse au tournevis. Je mets simplement les vis dans les trous en fait. Je visse un peu à la main. Comme ça pénètre les 2 planches de bois. Ensuite, là, c'est fait. J'ai juste besoin de mettre ça après dans une position un peu plus simple pour finir à la visseuse. Et c'est de traviole. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai plutôt pris la confiance. Le problème est résolu. On va passer à l'autre côté. Je pense qu'on est bon là. Hein. Alors cette statuette là, elle nous aura donné du fil à retordre. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon bah on continue. Hein. Encore une fois, il y a des trucs qui sont pas forcément très clairs là. On a des indications sur comment fixer en fait les trucs des tiroirs là, mais en fait ce n'est pas tout à fait les mêmes graphismes qu'on a entre le schéma et puis la pièce quoi. Du coup là quand on voit un truc comme ça, bah ce que je comprends c'est qu'il faut mettre la vis normalement dans le 2e trou de la première rangée. Mais du coup, est-ce que c'est celui-ci ou ouais, je pense. Ou alors le premier, ça finirait là. Je pense pas, à mon avis. Il y a une nouvelle version où là, la 3e pièce, le troisième paire de trous est remplacé par ce genre de truc. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Là, je vais déjà les positionner avant de voir, avant de les fixer parce que je suis pas sûr de ce que je fabrique. Hein. Je pense avoir compris le fonctionnement en fait. Je sais pas si vous voyez bien là, mais les rails en fait se clipsent dans les petits trous qui sont présents derrière les planches. Donc, du coup, je pense que l'idée c'est simplement de fixer ces 2 trucs en métal pour que on reste fixe à ce niveau-là. Et ensuite... Ah, là c'est fermé, là c'est ouvert quoi. Ok, donc par contre ça peut se lever, hein. Faudra espérer qu'il n'y ait pas une inversion de gravité à un moment ou à un autre quoi, puisque si jamais ça arrive, les tiroirs risquent de sortir. Mais bon, dans ce cas, je suppose qu'on aura d'autres problèmes. Je crois qu'on a un problème assez massif là. Je sais pas si c'est moi qui suis mauvais ou quoi, mais le tiroir m'a clairement l'air trop grand là. Ou alors... Peut-être pas... Putain, comment je vais faire pour le sortir maintenant? Genre là, je vais vous montrer. J'essaie de pas trop bouger le support de téléphone. Ouais, ça va, vous avez l'air de voir. Mais ouais, là, avec le slider, là, le tiroir est trop haut, en fait. Hein. Je
comprends pas comment je suis censé corriger ça là. Je pense qu'il y a moyen de baisser en fait la position du comment ça s'appelle là, du tiroir en jouant sur ce truc là. Le problème c'est que cette vis ça n'a pas du tout l'air de bouger en fait. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais avec le tournevis ça bouge pas. Même avec la pince j'arrive pas à la faire bouger. Elle tourne mais ça tourne dans le vide j'ai l'impression là. C'est impossible à bouger. Hein. Je sais pas, c'est ces trucs là. Genre le filetage est super mauvais, je peux mettre n'importe quel tournevis dedans, j'arrache tout le filetage. Et même avec des vis en fait ça ne tourne pas du tout quoi. J'ai aucune idée de comment je vais faire pour descendre ce truc. En sachant que la rondelle je peux la bouger mais c'est n'importe pas quoi. Faudrait que je puisse baisser ce truc là. Je vais peut-être essayer avec du lubrifiant, là j'ai pas de WD-40 pour le moment. De toute façon je vais devoir arrêter pour aujourd'hui là. Donc je vais voir pour essayer d'en trouver éventuellement quoi, et espérer que ça fonctionnera mieux parce que là... sinon par le scier quoi, je vois pas trop ce que je vais faire. Hein. Bref. On verra ça dans un nouvel épisode quoi. A plus. Nous revoilà quelques jours plus tard, on va essayer de continuer sur cette problématique des tiroirs. Bon, ça tourne vraiment dans le vide, hein. Je vois pas ce que je dois faire. Là, vous voyez, je pense que je dois descendre ce truc-là. Là. Ce truc est trop haut, du coup, le tiroir tape contre la planche du dessus. Coupe-moi ce petit truc-là. J'ai envie de le dévisser, mais quand je tourne, il se passe rien du tout. Quoi. Ça tourne vraiment dans le vide. Du coup, je vois pas comment je vais faire ça. Je crois que j'ai compris un truc. En fait, je suis pas obligé de baisser tout le truc, je crois. Il est où? En fait, j'ai l'impression que seul ce petit truc, seule la languette, je pense, ça s'appelle là. Bref, j'ai perdu mes mots. Mais seul là, ce truc-là, en fait, a besoin d'être baissé parce qu'en fait, je viens de réaliser que quand je clipse le tiroir dedans, en fait, ce truc-là, il va là-dedans. Là, vous voyez? Attendez, je sais pas où je suis. Ouais. En fait, de toute façon, tout le truc va dedans. Donc, ce qui compte, c'est juste de baisser, en fait, la rondelle. Voilà, je cherchais le mot. Juste besoin de baisser la rondelle, en fait. Bref. Je m'embête depuis avant là, mais on va faire ça, on va voir ce que ça va donner. Je viens de voir qu'effectivement dans la notice, hein, on peut voir ça de cette façon aussi. Là. Moi je pensais qu'il fallait... The nut is screwed to the bottom. Moi je pensais que c'était toute la vis en fait. Alors que là, je suppose que nut, ça doit probablement vouloir dire rondelle. Ok, bah ça rentre bien là. Il n'y a plus qu'à fixer ça maintenant. Je vais voir comment je vais faire cette opération. Il fait nuit, je vois pas grand chose, je vais aller récupérer ma frontale. Et voilà, on est bien comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'on peut pas faire en fait... ce qui est prévu dans le plan là. Je vais essayer de vous montrer ça en vous prenant. Allez, je pense qu'on va pas avoir trop de mal de mer. Oh, je suis en train de tout dérégler là. Et bon là on voit que avec l'ombre, on est où? Voilà. Ici, on voit que normalement la vis est censée être dans le troisième trou et dans le troisième trou de l'autre côté aussi. Que là, si on regarde comment c'est là en dessous, ben on voit que si là je suis dans le troisième trou, derrière j'ai le pré-perçage dans le second trou quoi. Là.
Bon, donc encore une fois, hein, je vais y aller un peu au pif, quoi. En essayant de faire un truc qui a l'air de tenir. Bon, il y a quand même un mini décalage, hein. Regardez, je vous montre ça. Désolé pour la gerbe, si ça bouge trop. Mais là, je me mets au-dessus. On voit pas tant que ça en fait à la caméra, j'ai l'impression. Si là on le voit mieux là. On voit que de ce côté-là, on n'est pas super bien aligné. Là, il y a bien 2 mm de trop. Ah, ça fonctionne pas. Faudrait que je reperce juste 2 mm à côté, quoi. J'ai un peu la flemme là. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Et de toute façon, je ne remarquerai jamais ça en utilisation normale. À un moment, le mieux est l'ennemi du bien. Et puis au pire des cas, c'est vraiment ça me fait chier. Je pourrais toujours le refaire un autre jour. Et là, je pense que je préférerais plutôt aller chez un psy pour qu'il me fasse accepter la chose plutôt que de redémonter mon meuble. Je viens de remarquer un autre truc trop bizarre en fait sur le schéma. C'est en train de nous dire que que sur le slider de gauche, il faut le mettre dans le 3e trou et sur celui-là de droite dans le second trou. Ce qui n'est pas du tout logique vu que les deux sont les mêmes en fait. Oh. Là, j'ai celui de gauche et celui de droite. On voit bien que les trous en fait sont au même endroit. Donc si dans un cas je le mets ici, dans l'autre cas je le mets... Enfin si dans un cas je le mets ici, dans l'autre cas je le mets là, forcément il y aura tout le truc de travers, quoi. Je comprends pas la logique, quoi. En tout cas... je crois que de ce côté je me suis planté. Faut que je le recule d'un cran, quoi. Là j'ai mis au 2e trou comme ici, les deux. Mais là il y a trop d'espace, alors que j'ai bien galéré, hein, d'ailleurs pour les mettre, je peux vous dire que j'ai tordu le truc dans tous les sens, quoi. Dans le doute, je me suis dit que j'allais quand même tester hein, ce qui se passe si je mets dans le 2e cran d'un côté et dans le 3e de l'autre. Non, on voit que ce n'est pas le bon plan, hein. Là, ce n'est pas du tout droit, quoi. Encore une fois, c'est pas méga droit, hein, j'ai l'impression, mais on va dire que ça fera le taf. Surtout si je rajoute ces casiers là-dedans. Peut-être qu'on ne verra même pas. Du coup, la 3e armoire, je pense qu'elle est de l'autre côté, c'est ça? Elle est derrière, ok. Là, je suis en train de visser au tournevis plutôt qu'à la visseuse parce que avec la visseuse, il me faudra un fourré un peu plus long. Alors une vis. Parce que là, sinon, il faudrait que je sois de travers et j'ai pas envie de visser de travers, quoi. Et vu que c'est un bois qui est facile à pénétrer avec la vis, c'est pas trop gênant, quoi. Les quelques vis que j'ai à fixer, de le faire à la main, quoi. J'ai des impacts sur ma planche de bois là. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Je suis vraiment pas sûr, hein. Et celui-là, il est trop enfoncé. Donc là, c'était pas le 2e cran que je devais utiliser, mais le 3e. En fait, ils ont mixé les deux, hein, je crois, sur le plan. Là, ils ont mis à gauche dans le 3e trou, à droite dans le 2e en réalité, et à des tiroirs CA3 et dans d'autres tiroirs CA2, quoi. Bah ça m'a l'air bien là. Il commence à avancer ce meuble, il n'y a plus que le haut à mettre et on est bon. Ah, j'avais pas vu qu'il manquait encore un truc ici là. C'est complètement ouvert de ce côté.
Bon, on va faire ça. Encore une fois, on peut voir qu'il manque des préperçages. Hein. Sur cette planche-là, on les a bien. Ici, on n'a rien du tout. Bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Hein. Je m'attendais à pire. Mais ça m'a l'air de fonctionner. Je vais mettre le push-pull encore. Mais encore une fois, il manque les préperçages. Du coup, je sais pas trop où je vais percer. C'est pas suffisamment dehors. Ouais, mais là, ce truc il est plus du tout droit maintenant. Franchement, je sais pas. Je comprends pas. Ça rend pas l'air d'aller beaucoup en arrière, quoi. Faut que je perce entre les deux, visiblement. Ok, le push-pull est bon. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est très galère hein, d'installer ces push-pull sans avoir de préperçage parce qu'on est à l'envers. Le truc il nous tombe sur la tête tout le temps. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Je sais pas, j'ai encore plein de vis qui restent. Je crois que malgré le fait que ça soit pas marqué sur le plan, vraiment, je pense que j'ai des vis à mettre en plus là-dedans, là, qui sont pas prépercées non plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. C'est les vis, les deuxièmes vis, ça va être là-dedans. En plus, ce truc est pas fixé, j'ai l'impression. Bref, je ferai ça demain, là, j'ai plus le temps, ou un autre moment. Mais ouais, ça avance, hein. C'est la galère, mais ça avance. On est bientôt à la fin de ce meuble. Vivement qu'on y arrive, hein. Je vous le cache pas. Allez, à plus. Re-salut tout le monde, du coup on va continuer le montage de cette table et j'espère le finir aujourd'hui, quoi. Parce qu'il commence à être temps. Et voilà, l'étape est terminée, cette porte-là est mise. On passe à la presque dernière étape. Mais ok, le système est relativement basique en fait, hein, simplement. Je sais pas si vous voyez bien là, mais globalement, hop, on a juste un ressort là au milieu, qui du coup, quand on appuie sur un côté, ferme les deux quoi. Et les pistons, et le piston pardon. Bon, en tout cas, le système a l'air plutôt quali vu comme ça, quoi. Ok, et là, on a bien des marques, en fait, pour savoir où percer. Alors, on en a que 2. Sur toutes les vis à installer. Mais... Vous voyez, je viens de découvrir un outil que j'ai dans ma caisse à outils. Je sais pas si c'est prévu pour, mais en tout cas, ça me permet de rallonger, finalement, ma visseuse. Je vais vous mettre devant moi, vous allez peut-être mieux voir ce que je fabrique. Voilà, vous voyez. Le problème que j'ai, c'est que faut que je visse. En plus, moi je vois pas parce que j'ai mon support de téléphone qui est en plein sur l'écran, donc je sais pas trop à quel point je vous montre quelque chose de visible. Si là ça m'a l'air d'aller. On les voit bien là, les petits emplacements dans lesquels il faut visser les vis, quoi. Je crois qu'il y en a un qui est derrière ce ressort-là, je pense qu'il est tout à fait inaccessible. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais voir. Et là, vous voyez de ce côté, on a en fait un trou prépercé là, un trou prépercé là, et c'est tout quoi. On a 8 vis à visser, 2 préperçages. Truc un petit peu chiant quoi. Je vais bouger ça aussi pour éviter de m'éclater les genoux. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Il me manque en tout quelques vis que j'ai pas fixées. Alors attendez, non, je dois en fixer 16 des vis. Moi j'en ai fixé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me reste effectivement 6 vis. Mais il y a combien de trous là que j'ai loupé? 1, 2 peut-être.
3, 4, 5... Ouais, 6, effectivement. Ouais, il y a 6 vis que j'ai pas mis, quoi. Parce qu'elles sont derrière les ressorts et derrière le vérin. Mais je pense pas que ça soit un problème. Quoique de ce côté, ça bouge un peu quand même. Mais bon, je pense qu'avec la table, ça devrait être bon, quoi. Là, on est quand même censé percer des vis dans le bois, sans pré-perçage, alors qu'il n'y a aucun poids au-dessus, quoi. Donc je suis censé venir avec la visseuse, me mettre comme ça, la visseuse en bas, sur le vérin qui d'ailleurs bouge, et percer là à travers, et espérer que tout se passe bien. Je crois que je vais pré-percer, hein. Ouais. On va pré-percer. Bon bah voilà, hein, j'ai fait des petites marques. Maintenant je vais tenter de faire des petits perçages là-dedans. Pas gros, hein, mais juste pour pouvoir avoir quelque chose dans lequel visser ma vis, quoi. C'est pas grand-chose, hein. Mais avec ces pré-perçages, je me dis que je pourrais plus facilement stabiliser en fait l'endroit où la vis va rentrer dans le bois. Et donc être beaucoup plus précis que juste essayer de visser dans le vide, quoi, en appuyant à fond sur cette planche. Bon alors clairement le pré-perçage aurait été une très bonne idée, hein. Là je rentre dedans mais vraiment de façon très simple, hein. Bon c'est un peu galère, hein. On n'est pas pixel perfect non plus, mais je pense que ça fera le taf. Par contre si je vais baisser ça maintenant... Ok. Je sais pas si c'est normal que ça fait ce bruit là, mais bref. En tout cas, le système en tant que tel a l'air plutôt quali, hein. En tout cas, les deux vérins ont l'air de bien d'être bien synchronisés en fait, d'avancer en même temps. C'est plutôt bien. Bon, dernière étape. Du coup, c'est l'installation de la grosse table. Je viens de recevoir un message de la voisine. Je l'ai réveillée avec mon bordel. Du coup, on reprend quand même la construction demain. Même s'il ne reste plus qu'une ultime étape. Rajouter ce plateau. On finira jamais cette table, c'est fou. Bon, espérons qu'il n'y ait pas d'autres problèmes cette fois-ci. Là, ma voisine devrait être réveillée. On va essayer de finir cette table une fois pour toutes. Vous pensez qu'il y a marqué W29 là-dessus? On va dire que oui, hein. C'est le sachet qui s'y rapproche le plus, quoi. J'ai l'impression que ça a été pré-percé, là. C'est toujours déjà ça. En fait, je crois que c'est plus que pré-percé, en fait. Je me demande s'il n'y a pas un filetage là-dedans. Ouais, il faudra juste visser les vis. Bon, on va voir ça, hein. Vas-y pour les trouver, les vis, hein. Faut pour les fixer, quoi. C'est pas du tout accessible, je sais pas comment je vais faire ça. Encore une fois, je crois qu'il y a des erreurs dans le plan, en fait. Quand on voit ça là, on voit que les vis avec les écrous, là, les W29, ils devraient être fixés, j'ai l'impression, en extrémité du support. Mais en fait, les pré-perçages correspondent aux deux trous à l'intérieur, là. Et c'est des pré-perçages qui permettent justement à cette vis-là de rentrer correctement. Donc je suppose que c'est pas les petites vis qu'il faut mettre à l'intérieur, en fait, mais bien les W29. Mais par contre, du coup, ouais, le schéma est inversé, quoi. C'est les deux à l'intérieur W29 et les deux à l'extérieur, là, je suppose, les W28, quoi. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on est bon, hein. J'ai l'impression qu'on est bon. Tout est fini. On va faire un peu de place, voir ce que ça donne. Il va peut-être falloir que je décolle tous les autocollants qui sont encore visibles. Voir si je peux ranger ça correctement. Ça passe en dessous. Ok.
barre, ouais. C'est plutôt bien tout ça. Si je le lève, je fasse gaffe à mes doigts. Par contre, la table elle bouge bien. Il va falloir que je la bloque. Au moins le temps d'avoir un tapis. L'ouverture. J'ai des vis à serrer encore. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On va avoir de quoi faire là. Je sais pas si c'est la table qui est mal accrochée ou si c'est... Ouais, il y a un peu de jeu, mais c'est pas forcément gênant, je pense. Oh, putain, par contre... On va voir ce que ça va donner en utilisation réelle. Voyons voir ce que ça donne en utilisation réelle. Je vais un peu ranger mon bazar. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Je vous montre un peu là, histoire que vous puissiez me voir et voir un peu mieux ce que donne la table. On va peut-être se mettre ici. Bon, on fera une revue plus complète quand j'aurai le temps de la tester vraiment. Là, c'est juste pour s'assurer que le montage est bien. Déjà, je vais voir pour verrouiller ces roues. Bon, en fait, ça glisse même sur mon sol, même quand la roue est bloquée, en fait. Juste voir ce que ça donne si on monte la table. C'est un peu haut. Bon, c'est pas mal pour le petit déj par contre. On peut se mettre comme ça facilement. On passe bien sous la table. Oh, je pense que c'est plutôt agréable. On peut se mettre facilement à deux, quoi. La taille est bien par rapport au canapé. Si je prévois une grande soirée avec des jeux ou quoi que ce soit, je peux ouvrir la table. Bon, c'est un peu compliqué de le faire en étant assis. Ça nous fait une surface de travail qui est quand même super grande. Là, on peut se mettre en fait à 8 sans problème autour de la table. La matière a l'air assez solide. Par contre, ça bouge un peu. Je sais pas trop pourquoi. Si c'est à cause des roues qui sont pas verrouillées. À cause des jeux peut-être dans les vis. Je sais pas exactement. Bon, après, c'est... Je pense que c'est clairement utilisable en réalité, quoi. C'est censé être une table, pas pour faire du bricolage ni quoi que ce soit, quoi. Donc, je sais pas ce qui bouge, par contre, c'est un peu bizarre quand même. Peut-être que j'investigue là-dessus. Après, ouais, la table, elle glisse énormément en fait. Ça va falloir que je vois. À terme, je vais mettre un tapis par terre. Je pense que ça glissera moins dessus. Mais là, en attendant, là, ça glisse pas mal, quoi. Mais c'est... Elle a quand même l'air plutôt cool, cette table. Sachant que si je veux la rentrer, je la replie. Ouais, faut que j'enlève les étiquettes, quoi. Et là, c'est pareil, en fait, si je la mets en arrière, en fait, c'est la table qui se barre. À cause de mon sol, même en ayant bloqué 2 roues sur 4. Après, je peux... Ah, ok, je peux prendre de l'autre côté. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et si je la laisse tomber, ça se ferme correctement, quoi, sans tout être explosé, quoi. Oh, c'est plutôt cool, hein. Bon, là, il y a les tiroirs, là. Je pense pas que je vais trop les utiliser. De toute façon, là, pour les ouvrir, ça va être compliqué. J'aurais peut-être dû inverser, je sais pas à quel point ça aurait été possible, que j'inverse les tiroirs pour mettre ces caissons-là de l'autre côté. Ouais, après, c'est pareil. Là, c'est pas un truc très... Là, le caisson, il sort pas mal, quoi. Il aurait peut-être pu être fixé d'une façon ou d'une autre, quoi. Peut-être voir moi de mon côté pour le visser. Tiens, pareil, là, je viens de voir qu'en fait, c'est pareil, on n'est plus du tout droit sur ce tiroir-là. Je sais pas ce qui se passe avec les tiroirs, pourquoi ils sont pas droits. Bon, je vais régler ça aussi.
Mais après le reste, sinon, ça m'a l'air d'aller quoi. Là, il y a le tiroir là. Ouais. Et là, de ce côté-là, les portes que je pourrais aussi éventuellement utiliser. Bon, le noir, c'est quand même un peu salissant. Par contre, j'ai l'impression que je fais des traces assez facilement. Mais voilà, bon, écoutez. Je vais me mettre devant vous pour vous parler quand même. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet unboxing et ce montage. Hein. En soi, la table m'a l'air plutôt quali. Le montage n'était pas des plus simples en fait. Hein. Il y avait plein de planches qui étaient, comme dit, pas forcément pré-percées. Il y avait des erreurs dans les instructions. Après, si on... Enfin, faut pas aveuglément faire ce qui est marqué, mais si on garde en fait l'idée globale du meuble dans la tête, on peut facilement repérer ses erreurs quand même et puis passer outre quoi. Donc si même moi j'ai réussi en fait à monter la table sans trop de problèmes, je pense que vous devriez aussi pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a encore un truc là entre. Ok. J'ai encore des sachets de vis en fait sur la table. Je vais enlever ça. Ouais, ça va, faut mettre en place des petits stratagèmes pour penser à... Pareil, là, à glisser la table. Mais les tiroirs n'ont pas l'air par contre des plus solides. En fait, ça peut arriver qu'il y a un des deux tiroirs, en fait, comme c'est des push-pull, qui s'ouvre et pas l'autre. Du coup, le tiroir est de travers. Truc qui m'arrive quand même assez souvent, j'ai l'impression. Du coup, à voir à quel point ça sera toujours un problème dans l'usage, quoi. Mais ouais, on va laisser passer quelques jours, je vais tester ça. Et on se fait un petit récap d'ici là, quoi. Nous revoilà du coup quelques jours après l'installation pour pouvoir avoir un avis un peu plus complet sur cette table que, pardon, je vais vous donner juste maintenant, quoi. Alors, bon, la voici installée, donc je l'ai juste lavé à l'instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce noir-là, il est quand même méga salissant. Les traces de doigts, vous voyez, on les voit directement. C'est un truc auquel, si vous êtes maniaque, faudra faire attention, quoi. Sinon, que dire d'autre? J'ai fini par réussir à résoudre mon petit problème que j'avais avec le tiroir là en bas. En fait, les sliders là, ils sont quand même pas très solides, j'ai l'impression. Et je sais pas pourquoi, mais celui de droite s'enclenchait pas au même niveau en fait que celui de gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une rondelle en fait derrière pour simuler l'avancée, on va dire, de l'endroit où le slider se bloque, quoi, pour que les deux soient synchrones à peu près au même moment, quoi, et ça a l'air de fonctionner, quoi, c'est plus ou moins droit, quoi. Sachant que, voilà, on va le voir, le deuxième truc dont j'aimerais parler, c'est ces box-là qui sont pas du tout fixées. Honnêtement, je suis même pas sûr que je vais les garder, hein, parce que je sais pas trop, ils apportent pas forcément grand-chose, ça va dépendre de si on a envie d'avoir une table qui est plus noire ou plutôt brune, parce qu'en fait, si on les enlève, ça nous fait un espace plus grand, parce qu'on n'a pas la séparation au centre, et au final, c'est bien comme ça aussi, quoi. Enfin, je sais pas, ça va dépendre de ce que j'ai envie de mettre, mais ces petits casiers là, finalement, ils sont quand même assez contraignants niveau taille. Je pense que je vais laisser ça comme ça, et puis finalement utiliser en fait cette petite boîte pour mettre autre chose dessus, quoi, ou dedans. Donc cette table, ouais, comme je disais, elle est composée donc de ce tiroir là. En soi, bon, il fait le taf. Hein. Ah, bah tiens, d'ailleurs, il est nouveau. Ah non. Ah si, ça va. Ouais, vous voyez, c'est quand même pas de la qualité oufissime, hein, j'ai l'impression, à ce niveau. Il faut vraiment bien appuyer au centre, en fait, pour qu'il se ferme correctement. Parce que sinon, là, vous voyez, là, j'ai ouvert de ce côté-là, pas là. Là, des deux. Si je le ferme d'un côté, ben... allez, ça ne ferme plus du tout. Ok. Là, je l'ai désactivé d'un côté. Bref, vous voyez, c'est pas... je sais pas si c'est un truc qui va tenir sur le long terme, quoi. Hein. Il va pas falloir l'utiliser tant que ça, je pense. On a le même genre de tiroir, en fait, derrière le meuble. Celui-là, il m'a l'air d'être un peu moins problématique. Hein. Je sais pas si c'est juste de la chance ou de la malchance ou quoi que ce soit, mais là, on a un peu moins de problèmes, j'ai l'impression, avec le tiroir. Il a l'air d'être un peu plus qualitatif.
Et sur le côté, on a aussi ces push-pull, donc pour pouvoir ouvrir des armoires. Bon, alors moi, là, je pense pas que je vais trop les utiliser, puisque comme vous voyez, ça rentre en conflit avec mon canapé. Donc au pire, je pourrais toujours peut-être mettre des choses que je sors pas souvent là-dedans, quoi. Et le jour où je la sors, bouger la table, quoi. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être là, quoi. Et finalement, le dernier tiroir là devant. Donc là, bon, c'est pareil, il s'ouvre. Enfin, c'est comme les autres, quoi, rien de spécial à dire, quoi. Ensuite, si on veut parler du mécanisme d'ouverture de la table, là aussi, on va avoir des choses à dire. Attendez, je vous caler correctement. Ah, vous pouvez apprécier mes rideaux qui n'ont pas la taille la plus optimale, mais bon, c'est un autre problème, ça. Ouais. Donc reprenons. Pour l'ouverture de la table, il y a un truc très chiant quand même. C'est que là, vous voyez, le plateau est quand même assez lourd. Et on n'a en fait aucun support pour pouvoir prendre la table correctement en main, en fait. Le problème, c'est que du coup, déjà, il faut avoir des grands bras. Si vous êtes petit ou petite et pas spécialement musclé, ça va être galère de la lever, surtout s'il y a des choses posées dessus. Et ensuite, c'est quand même très fréquent qu'en la levant, là, vous avez entendu, hop, j'ouvre les tiroirs, en fait. Simplement parce qu'à un moment, il faut pouvoir la prendre en main, quoi, cette table. Et ouais, il n'y a aucun espacement qui a été prévu entre les plateaux de la table et puis le meuble. Du coup, forcément, en fait, si on tient trop, on appuie en fait sur les push-pull et ça ouvre les armoires, quoi. C'est très chiant, ça m'arrive méga fréquemment. Alors là, je suis en train d'essayer de m'entraîner pour la tenir, en fait, juste au niveau de la planche, quoi. Mais le problème, c'est que on a aucun, c'est que la table là, elle est quand même lourde. En faisant ça, en fait, on n'a aucun maintien. Donc, en réalité, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment pas tâche aisée. Et un autre truc auquel il faut faire super gaffe, c'est que quand vous ouvrez la table, il ne faut pas la prendre de ce côté-là. Parce que si vous le faites au centre, en fait, là, il faut vraiment faire gaffe à enlever cette main-là. Parce que sinon, vous allez vous la coincer là-dedans et je peux vous dire que ça fait pas du bien, quoi. Première fois que je la monte, ça m'est arrivé. D'ailleurs, là, ça m'est failli réarriver. Parce que comme le plateau monte, pendant que celui-ci, en fait, coulisse vers la gauche, là, l'écart, en fait, il se réduit. Et à un moment, vos doigts, ils vont être coincés dedans, quoi. Donc là aussi, c'est super dangereux. Et si vous le prenez que d'un côté, là, à terme, comme le poids n'est pas réparti, en fait, on tord la table complètement, donc c'est pas possible, quoi. Après, il y a moyen de bricoler un truc en prenant d'un côté et de l'autre, quoi, comme ça, quoi. Mais bon, vous voyez, c'est pas non plus un truc très pérenne, quoi. Donc bon, là, s'il y a un truc à dire, ouais, c'est qu'il faut faire gaffe à ça, quoi, parce que c'est pareil, souvent, en fait, la table va être pliée, du coup, et là, on va mettre plein de choses dessus, ensuite, on s'assoit, on se dit, bon, on va regarder la télé, on va vouloir la monter, quoi. Vous êtes assis, vous voulez monter la table, c'est un travail, hein. Déjà, quand elle est vide, c'est compliqué. Et s'il y a un truc posé dessus, je peux vous dire que ça va vous faire des muscles, quoi. Autre point, la table est haute, très haute quand elle est ouverte. Là, je sais pas si vous me voyez, je regarde juste retour sur ma montre, ouais, ça va. Vous voyez la position de mes coudes, moi je suis grand, je mesure 1m93. Cette table, elle est trop haute pour moi, quoi. Si vous avez une petite personne à côté, en fait, elle n'a pas besoin de couvert pour manger, hein. On peut directement mettre la tête dans l'assiette. Ça fonctionne très bien, quoi. Donc bon, en soi, moi je pense pas que ça me gêne trop. Après, il faut voir, là, par exemple, si on regarde la télé, attendez, je vais vous mettre au niveau de mes yeux. Voilà, niveau hauteur, on serait là, quoi, avec une bouteille de bière, par exemple. C'est quand même bien haut, quoi. Ensuite, l'autre configuration, alors j'ai pas eu le temps de la tester en production, comme on dirait, hein. C'est en table, en grande table ouverte. Donc là, on prend un plateau, c'est pareil, hein, c'est vraiment pas le truc... Là, en plus, maintenant, il y a ce truc qui est là, qui est levé, donc on est encore plus loin de la table. Là, vous voyez comme je me mets, quoi. Moi, je suis grand. Il faut que je me mette par-dessus, comme ça. Ah, je la prends, je l'ouvre. C'est là où ils auraient pu faire une amélioration, hein, c'est mettre... ça aurait pas été grand-chose, en fait, hein. Il aurait simplement fallu, en fait, qu'ils pensent à mettre, je sais pas, un demi-centimètre, en fait, d'espacement entre les planches, pour qu'on puisse les saisir, en fait, correctement avec les doigts. Ça aurait été beaucoup plus utilisable, quoi. Ah, bon, on sera peut-être pour une V2, quoi. Bon, voilà la table ouverte, en tout cas. Là, comme dit, hein, je ne l'ai pas testé, mais ça m'a l'air quand même bien quali, hein.
Là voilà, j'ai pris une chaise. Je la mets là. On voit que pour le coup, là, il n'y a aucun problème, quoi. Avec une chaise normale, je peux me mettre en dessous. Ah, il y a de nouveau des traces de doigts, quoi. Ça, par contre. Là, pour le coup, on est un petit peu bas. Mais après, il faut trouver un juste milieu quand même. Hein, entre le canapé où on est trop haut, la table là où on est trop bas. Alors, en soi, c'est quand même très agréable. On peut être en bas. Comme dit, on peut être facilement 2 personnes par côté, quoi. Si on veut se faire un jeu de société, on peut rajouter... on peut être 8 sans problème autour de cette table, quoi. Un plateau au milieu. Comme dit, pour le coup, la stabilité est très bonne, hein, avec cette planche-là qui permet de répartir le poids. Là, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, quoi. Bon, forcément, sur les côtés, on sent que c'est dans le vide, quoi. Hein. Il n'y a pas de secret, quoi. Mais pour faire du jeu ou pour même manger, en fait, je pense qu'il n'y aura aucun problème, quoi. Un petit ajout que je fais après coup, puisque je ne l'avais pas réalisé sur le moment, en fait. On peut effectivement être à 8 autour de la table physiquement sur le plateau. Par contre, les personnes, en fait, qui seront dans l'angle de la table, ça ne sera pas la position la plus confortable pour eux au niveau de leurs jambes, parce que le meuble, en fait... est vraiment directement dans la prolongation en fait, de la table, donc forcément il n'y a pas de place pour mettre les jambes en dessous, quoi. Alors comme il y a un peu d'auteur, on peut passer le genou, c'est déjà ça. Mais bon, si on fait une partie par exemple de jeu dont je parlais avant, qui dure plusieurs heures, c'est pas forcément la position la plus agréable, quoi. Là par exemple, moi je peux pas me mettre en avant correctement, quoi. Alors la jambe, je la pose, je sais pas comment, quoi, mais après s'il y a qu'une seule personne, à la rigueur sur le côté, elle peut se mettre en mode canard, quoi. Encore une fois, c'est pas le truc le plus agréable, mais pour quelques heures, je pense que ça peut le faire, quoi. Mais bon, voilà, quoi. S'il n'y a pas beaucoup de place derrière, par exemple, si vous êtes contraint, typiquement, si on est de l'autre côté, là, que je vais mettre quelqu'un qui est assis sur le canapé, là, il peut se mettre en arrière et tout, il n'y a pas de problème parce que j'ai de la profondeur. Par contre, si le plateau est grand et que la personne a besoin de pouvoir bouger au-dessus de la table, c'est compliqué, sachant qu'en plus de ce côté-là, j'ai le push-pull là qui s'active tout seul. Là, vous voyez là. Je vais vous montrer en me mettant là. On est là. C'est le truc qui va arriver systématiquement, hein. Vous allez avoir une personne qui sera là comme ça en train de jouer, elle va s'avancer et voilà, la porte va s'ouvrir. On va fermer, il va rester accroché, elle va s'ouvrir. Ça, je pense que ça va être... je le fais même sans le vouloir, quoi. Je pense que ça va être... ouais, le truc un peu chiant, quoi. C'est super sensible en plus, hein, donc la touche, ça s'ouvre. Du coup... 4 personnes, c'est optimal, cette table. On peut monter jusqu'à 8 avec des personnes sur le côté, mais il ne faut pas que ça soit un jeu trop chiant et trop long, parce que sinon, je pense que les personnes qui vont être aux extrémités, là, vont avoir ras-le-bol au bout d'un moment, quoi. Autre truc que je voulais vous dire aussi, précédemment, en fait, avant d'avoir installé le tapis, je disais que la table glissait en fait énormément quand on voulait la manipuler. Ouais, c'était le cas. Donc j'avais testé, j'avais que 2 freins sur les 4 d'activer. Là, j'ai activé les 4, j'ai mis le tapis, il n'y a plus aucun problème. Là, vous pouvez voir la table depuis avant, je la manipule, je peux la pousser dans tous les sens, elle bouge pas, quoi. Vraiment, il faut vraiment que je le fasse exprès pour la bouger, quoi. Ça, c'est plutôt bon signe. Par contre, forcément, si je l'ouvre... Ça où c'est chiant, c'est que du coup, si on veut la manipuler, faut forcément l'ouvrir, quoi. Et là, après, je peux la tirer. Là, c'est beaucoup plus simple, quoi. Mais bon, après, le problème, c'est ça, c'est que là, si je la laisse déverrouiller, on voit que j'ai ouvert le de l'autre côté. Ça peut le faire, en fait. Hein. Faut faire... on peut pas pousser comme un barbare dessus. Mais avec le tapis, en fait, ça bloque quand même suffisamment les roues pour qu'elle puisse être manipulée, quoi. Après, si je veux la bouger, je la recule. Si je veux l'avancer, je l'avance. Donc là, c'est plutôt optimal, je dirais, pour mon cas d'usage, quoi. Mais vous avez vu que j'ai mis un tapis. Si j'ai pas de tapis, même avec les freins bloqués, en fait, sur le parquet, la table glisse dans tous les sens, quoi. Donc là aussi, c'est un truc auquel vous devez faire attention. Si vous voulez, en fait, l'utiliser sur un sol nu, c'est probable que vous ayez des petits problèmes d'adhérence, quoi.
Bon, ben, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Attendez, je vous montre peut-être la vue qu'on a là-dedans. Ah, c'est pareil, on voit mes traces de doigts encore. Là, j'ai pas nettoyé à l'intérieur. En fait, même la partie grise du meuble, en fait, elle est super brillante, quoi. Les traces de doigts sont vraiment... on les a directement, quoi. On touche quelque chose, il y a la trace, quoi. Hein. Ça, c'est un peu chiant pour les maniaques, quoi. Là, vous voyez, là-dedans, à part mes traces de doigts, bon, ça permet peut-être d'avoir un espace de rangement. Et encore, je suis pas sûr avec les mécanismes. Je sais pas à quel point on peut effectivement en profiter, quoi. Je crois que sur le site web, il parlait du fait qu'on peut l'utiliser là pour stocker des trucs en dessous, quoi. Bon, en réalité, c'est pas le truc le plus accessible, quoi. Donc, je sais pas à quel point c'est vraiment utilisable, quoi. Juste voir comment ça se passe quand on plie la table. Ouais, c'est possible qu'on ait effectivement un peu de place, quoi. Mais bon, à vous de voir, quoi. Si vous avez un truc que vous utilisez vraiment pas souvent, éventuellement vous pouvez le caler là-dedans, quoi. Autre petit détail, en fait, peut-être le dernier avant de se quitter, c'est quoi? Le plateau du dessus, en fait, il bouge un peu. Là, vous voyez, là, si je le prends, là, je peux bien le bouger. En fait, je pense qu'on ne peut pas y faire grand-chose, en fait, parce que là, si vous regardez sur le côté, bah forcément, en fait, comme la table, en fait, elle peut se retourner, il y a un petit système, là, de charnière qui a un peu de jeu, en fait, mais bon, c'est logique, c'est parce que les plateaux, quand on les tourne, faut qu'ils puissent coulisser correctement, quoi. Donc, qu'ils soient un peu sortis. Et ensuite, quand on le repose, il a besoin de bouger, en fait, forcément, d'évoluer un peu pour pouvoir passer de la position ouverte à fermée, quoi. Tiens, d'ailleurs, je vais pas essayer comme ça. Est-ce que cette table... Je pense que c'est une très mauvaise idée d'utiliser comme ça. Hein. Ouais, non. Là, en fait, on le sent. Là, si je le lâche, je pense que... forcément, il y a aucun support derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ah, si. Là, il faut faire attention, il n'y a aucun support derrière. Donc là, je la tiens encore, mais je pense que son propre poids peut casser les charnières, là. Donc... forcément, mettre la position ouverte de la table uniquement quand elle est en position haute, parce que le plateau qui sort, en fait, fait pilier, en fait, pour éviter que tout ne s'effondre, quoi. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a tout dit, en fait, concernant cette table. Je vais enfin pouvoir finir le montage de cette vidéo qui va probablement être un enfer, mais bon. En tout cas, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. On a vu le montage de cette table. On a vu ce qu'elle permettait de faire. Je pense qu'on est bien, quoi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que j'y répondrai, quoi. Hein. Vu l'activité oufissime de ma chaîne, je ne devrais pas être débordé par vos retours. Donc n'hésitez pas à m'en faire si vous en avez. Et quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, salut!